Dans cette vidéo, nous allons découvrir le pouvoir de l'huile comme arme de guerre spirituelle. Saviez-vous que vous pouvez utiliser l'huile pour guérir votre famille, apporter la prospérité dans votre vie et protéger votre maison? Pourquoi pensez-vous que la Bible dit « Ils chassèrent beaucoup de démons, oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent » Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, où je vous enseignerai les étapes et les prières spécifiques pour débloquer le pouvoir de l'huile, ainsi que les mystères cachés de l'huile dans la Bible. Tout d'abord, nous devons accepter une vérité indéniable. Tout a été créé par Dieu, par lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de sa volonté, ce qui signifie que Dieu a créé l'huile dans un but précis. La Bible nous montre comment Dieu utilise des éléments physiques pour refléter le spirituel. L'huile, le sel, le feu et l'eau. Tous ces éléments nous rappellent que le terrestre peut être une porte d'entrée vers le céleste. Le feu consume, le sel préserve et purifie. L'huile protège, bénit et guérit. Chacun est un outil entre les mains du Tout-Puissant. Dieu utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons clairement comment consacrer un espace pour ressentir la paix divine, protéger vos proches des forces du mal ou attirer les bénédictions de l'abondance dans votre vie. Mais attention, nous vous apprendrons non seulement à l'utiliser correctement, mais aussi à éviter les erreurs. Une mauvaise utilisation de cette huile peut la rendre inefficace. Du symbolisme de l'huile, en tant que représentation du Saint-Esprit, à son utilisation dans les actes prophétiques et les sacrements chrétiens, chaque section fournira des prières spécifiques, des étapes détaillées et des révélations qui guideront votre cheminement spirituel. Le pouvoir biblique de l'huile n'est pas une coïncidence, car l'huile a été choisie par Dieu pour oindre les rois, les prêtres et les prophètes. Elle sert de rappel constant que le physique est lié au spirituel et que le divin peut toucher la vie quotidienne. Dans la Bible, l'huile est un puissant symbole du Saint-Esprit. Ce n'est pas une coïncidence si l'onction d'huile est étroitement liée à la présence de Dieu. Lorsque Samuel a oint David, les Écritures disent « Et l'Esprit de l'Éternel recouvra David à partir de ce jour-là ». Ici, l'huile est plus qu'un liquide versé sur la tête de David. C'est un conduit par lequel le Saint-Esprit est descendu et a rempli David de puissance et de présence. L'huile est un outil divin créé dans un but précis, oindre, guérir, protéger, prospérer et consacrer. À partir du moment où Dieu a assigné ses objectifs, l'huile est devenue un récipient sacré pour sa puissance et sa présence. Ce n'est pas une coïncidence si dans les Écritures, l'onction d'huile est toujours liée à des moments de profonde transformation spirituelle et divine. L'huile a le pouvoir de consacrer. Tout au long de l'Ancien Testament, l'onction d'huile marquait quelqu'un ou quelque chose pour un but sacré. Les rois, les prêtres et les prophètes étaient oints pour signifier qu'ils étaient choisis par Dieu, mis à part pour le servir. Dans l'Exode, Dieu ordonne à Moïse d'oindre Aaron et ses fils comme prêtres, en déclarant « Tu les oindras comme tu as oint leur père, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, et leur onction sera un sacerdoce perpétuel pour leurs descendants. » Cette huile ne les marquait pas seulement physiquement, mais les mettait aussi à part spirituellement, les consacrant et les consacrant à Dieu. L'huile possède également un pouvoir de guérison. Dans Marc 6, il est expliqué comment les disciples de Jésus ont oint d'huile de nombreuses personnes malades et les ont guéries. Cette utilisation de l'huile a non seulement apaisé le corps, mais a également purifié et restauré l'âme, apportant la guérison complète que seul Dieu peut fournir. La prospérité est un autre aspect clé du symbolisme de l'huile. Dans le psaume 23, David déclare avec assurance « Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde ». Ici, l'onction d'huile est plus qu'un acte d'hospitalité ou d'honneur. C'est une proclamation de prospérité et de la bénédiction de Dieu sur sa vie.
Grâce à cette onction, David est enveloppé par la grâce divine, rassuré par la promesse que sous la protection de Dieu, aucun mal ne prévaudra contre lui. L'huile, dans ce contexte, devient un bouclier, une barrière spirituelle protégeant loin du mal. La protection divine est un autre élément crucial du symbolisme de l'huile. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges. Jésus parle de 10 jeunes femmes qui attendent l'époux, mais seulement 5 d'entre elles apportent suffisamment d'huile pour leur lampe. Lorsque l'époux arrive enfin, seules celles qui ont de l'huile dans leur lampe sont prêtes à entrer dans le banquet. L'huile dans cette parabole représente la présence continuelle du Saint-Esprit, la foi vivante et la préparation constante au retour du Christ. Les vierges avec de l'huile ont été préparées et accueillies, tandis que celles qui n'en avaient pas ont été laissées dehors, soulignant l'importance cruciale de garder la flamme de la foi allumée. L'huile dans la Bible est un symbole d'une signification profonde. Elle représente la présence et la puissance du Saint-Esprit, la consécration, la protection divine, la prospérité et la guérison. Ces significations seront explorées dans les sections suivantes de la vidéo, où nous démontrerons des prières spécifiques et des manières de consacrer l'huile. Chaque fois que l'huile est utilisée dans les Écritures, elle sert de rappel tangible de la réalité spirituelle qui transcende le visible, un signe physique de la grâce, de la puissance et de la présence de Dieu dans la vie des croyants. Elle nous rappelle que Dieu accorde à certains matériaux comme l'huile un pouvoir spirituel. La consécration, la prière et l'utilisation de l'huile pour attirer la prospérité. Pour ceux qui souhaitent utiliser l'huile comme moyen d'attirer la prospérité, il est essentiel de comprendre que son pouvoir ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans la foi et l'intention qui le sous-tendent. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour utiliser efficacement l'huile dans les prières pour la prospérité. Première étape, la consécration de l'huile. Avant d'utiliser l'huile, il est crucial de la dédier à Dieu. Prenez un pot d'huile, de préférence vierge, et priez dessus en demandant au Saint-Esprit de le remplir et d'en faire un symbole de sa présence et de sa puissance. La prière est la suivante. Seigneur, je te présente cette huile et je te demande de la consacrer pour ton dessein, que ta puissance coule à travers cette huile, apportant la guérison, la consécration et la prospérité à tous ceux qui l'utilisent avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième étape, la préparation spirituelle. Avant de vous oindre d'huile, passez du temps dans la prière et la réflexion, confessez tout péché et demandez à Dieu de vous guider et de vous préparer à recevoir ses bénédictions. La prospérité divine commence par un cœur pur et une vie alignée avec sa volonté. Troisième étape, oindre l'espace et les objets. Commencez par oindre les entrées de votre maison ou de votre lieu de travail, en demandant que la présence de Dieu remplisse le lieu et que la prospérité et les bénédictions divines y habitent. Vous pouvez dire, « Seigneur, je te consacre cet espace. Que ta paix, ton abondance et ta prospérité remplissent chaque recoin. Que tous ceux qui entrent soient bénis et prospèrent en ton nom. » Vous pouvez également oindre des objets spécifiques qui représentent votre carrière ou vos finances, comme votre bureau, votre ordinateur ou même votre portefeuille, en demandant à Dieu de bénir le travail de vos mains. Quatrième étape, prière pour la prospérité. Après l'onction, priez directement pour la prospérité dont vous avez besoin. Vous pourriez dire, « Seigneur, je te demande de déverser ta prospérité dans ma vie. Que tout ce que je fais s'épanouisse sous ta bénédiction. Ouvrez les portes qui ont été fermées, augmentez ce que j'ai et utilisez-le pour votre gloire. Tout comme vous avez multiplié l'huile de la veuve, j'ai confiance que vous multiplierez mes ressources et me conduirez à l'abondance. Au nom de Jésus, Amen. Étape 5. Agir avec foi. Une fois que vous avez prié, agissez avec foi. La prospérité divine exige également que nous prenions des mesures en obéissance à ce que Dieu nous a montré.
Continuez à travailler, à planifier et à rechercher sa direction, sachant qu'il est avec vous et bénira le travail de vos mains. Utiliser de l'huile dans la prière pour la prospérité est un acte de foi profond. Cela reconnaît que toute abondance vient de Dieu et qu'en invitant sa présence dans nos vies, nous ouvrons la porte à sa provision illimitée. Mais il est essentiel de se rappeler que l'huile n'est qu'un symbole. Le vrai pouvoir est en Dieu, et la prospérité qu'il fournit ne se limite pas aux choses matérielles, mais couvre tous les aspects de la vie. Lorsque nous utilisons l'huile avec foi et intention, nous déclarons notre dépendance envers lui et nous avons confiance qu'il répondra à tous nos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. J'aimerais m'arrêter un instant pour vous encourager à partager votre expérience avec l'huile dans les commentaires. D'autres qui sont témoins de la puissance de la parole sont encouragés et renforcés par le témoignage de leurs frères chrétiens. De nombreuses personnes ont des histoires intéressantes sur l'huile. Par exemple, une sœur a été témoin d'un miracle après avoir pris une cuillère à soupe d'huile d'olive chaque jour. Racontez-nous votre histoire et la façon dont Dieu a œuvré dans votre vie à travers cet or liquide. Continuons avec la vidéo. Consécration, prière et utilisation de l'huile pour la guérison. La Bible donne des exemples de la façon dont l'huile a été utilisée pour la guérison. Dans Jacques 5, on nous demande d'oindre les malades avec de l'huile en même temps que la prière de la foi, avec la promesse que le Seigneur ressuscitera les malades. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église pour prier pour lui et l'oindre d'huile au nom du Seigneur. Maintenant, passons en revue les étapes de l'utilisation de l'huile dans la guérison. Première étape, consécration de l'huile. Avant d'utiliser l'huile, il est essentiel de la dédier à Dieu. Prenez une petite bouteille d'huile d'olive et priez dessus, en demandant au Saint-Esprit de la remplir et d'en faire un symbole de son pouvoir de guérison. La prière est « Seigneur, je dédie cette huile à ton nom ». Qu'elle serve d'outil de guérison et de restauration. Que chaque goutte soit un canal de ton pouvoir, apportant la guérison partout où elle est nécessaire. Au nom de Jésus, Amen. Deuxième étape. Préparation spirituelle. La guérison n'est pas seulement un acte physique, c'est une rencontre spirituelle avec Dieu. Avant d'oindre, prenez le temps de chercher Dieu dans la prière, en confessant tout péché et en lui demandant de purifier votre cœur et de préparer votre esprit à recevoir sa guérison. Troisième étape, oindre la personne. Si vous oignez quelqu'un d'autre, placez une petite quantité d'huile sur votre doigt et appliquez-la doucement sur le front de la personne ou sur la zone de son corps qui nécessite une guérison. En faisant cela, déclarez à haute voix la guérison de Dieu. Vous pouvez dire « Au nom de Jésus, je t'oins avec cette huile et déclare la guérison de Dieu sur toi. Que sa puissance coule à travers toi, guérissant chaque partie de ton être. » Étape 4. Prière de guérison. Après l'onction, priez avec foi, confiant que Dieu est déjà à l'œuvre. Une prière puissante pourrait être « Père céleste, je demande que ta puissance de guérison vienne immédiatement, que toute maladie disparaisse au nom de Jésus. » J'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Jésus, que chaque cellule, chaque organe et chaque partie de ce corps soit restaurée à la perfection par ta puissance, Seigneur. J'ai confiance en ta promesse de guérison. Et je te remercie pour ce que tu fais déjà au nom de Jésus. Amen. Étape 5. Agissez avec foi après l'onction et la prière. Gardez votre foi active. Attendez la guérison avec confiance, sachant que Dieu entend et répond. Continuez à remercier Dieu pour son intervention avant même de voir les résultats. Si vous vous soignez vous-même, suivez les mêmes étapes. Appliquez l'huile sur la zone de votre corps qui a besoin de guérison et priez avec la même foi, en croyant que Dieu peut vous guérir et qu'il le fera. Vous pouvez dire « Seigneur, je m'oins de cette huile avec foi, confiant en ton pouvoir de guérison.
Je te demande de restaurer mon corps, d'éliminer toute maladie et de me remplir de ta santé parfaite au nom de Jésus. Je reçois ta guérison. Amen. L'utilisation de l'huile dans la guérison est un acte sacré, une déclaration de foi dans le pouvoir de Dieu de restaurer ce qui est brisé. C'est une façon pour les croyants de faire l'expérience de la guérison physique et spirituelle, une rencontre tangible avec la puissance du Saint-Esprit. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'huile elle-même n'est pas magique. C'est un symbole de foi dans le pouvoir de guérison de Dieu. Consécration, prière et utilisation de l'huile pour la protection d'objets ou d'espaces. L'huile n'est pas seulement un symbole de guérison et de puissance divine, mais aussi de consécration et de protection. Tout au long de la Bible, l'utilisation de l'huile pour consacrer des espaces et des objets a été une pratique sacrée. Cet acte d'onction n'est pas une simple formalité. Il s'agit d'une proclamation spirituelle selon laquelle le lieu ou l'objet est sous l'autorité de Dieu, mis à part pour ses desseins. L'huile, dans ce sens, symbolise également la protection divine. Dans le psaume 91, on nous dit « Parce que tu as fait de l'Éternel, mon refuge, du Très-Haut, ta demeure, aucun mal ne t'atteindra et aucune plaie n'approchera de ta demeure. » Lorsque vous priez sur l'huile, en demandant au Saint-Esprit de la remplir de sa puissance et de la transformer en un outil de sa présence, c'est une déclaration que le lieu ou l'objet est sous la couverture de Dieu, protégé des influences négatives et ouvert à la bénédiction divine. Deuxième étape, prière de préparation avant d'oindre l'objet. Entrez en prière en demandant à Dieu de vous guider et de préparer le lieu pour recevoir sa présence. Cette prière peut être simple mais puissante. Troisième étape, oignez l'espace ou l'objet. Prenez une petite quantité d'huile sur votre doigt et appliquez-la avec révérence sur les portes, les fenêtres ou toute entrée de l'espace que vous souhaitez consacrer. En faisant cela, déclarez la protection et la consécration de Dieu sur cet endroit. Étape 4. Vivez avec foi après avoir consacré l'espace ou l'objet. L'onction d'huile est un rappel physique que l'endroit a été mis à part pour Dieu, mais la véritable consécration se vit quotidiennement avec la prière et la foi, sachant que Dieu protège et bénit activement. Ce processus n'est pas simplement un acte symbolique, mais une puissante déclaration d'autorité spirituelle. Lorsque nous consacrons un espace ou un objet avec de l'huile, nous affirmons notre autorité spirituelle sur ce qui nous entoure, l'alignant sur la volonté de Dieu et fermant la porte aux influences négatives. L'huile et son utilisation comme arme dans la guerre spirituelle deviennent un outil puissant, un bouclier divin contre les forces du mal. Depuis les temps bibliques, l'huile a servi non seulement à la guérison et à la consécration, mais aussi à une barrière spirituelle invisible qui protège les croyants des stratagèmes de l'ennemi. Pourtant, dans ce champ de bataille spirituelle, l'huile peut devenir une cible. Satan et ses partisans, toujours rusés, tentent de corrompre ce qui est saint. Satan, le grand trompeur, est pleinement conscient du pouvoir de l'huile. Tout au long de l'histoire, ils ont cherché à utiliser ce symbole sacré à des fins obscures au lieu de la consécration. Ils cherchent à corrompre plutôt qu'à guérir, à détruire plutôt qu'à restaurer. Les sorciers et les sorcières ont tenté de déformer l'objectif de l'huile en l'utilisant dans des rituels et des malédictions sombres, en déformant son intention divine de causer du tort et de propager le péché. Paul nous met en garde, et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Cet avertissement nous appelle à rester vigilants, à discerner avec sagesse et à nous assurer que ce qui a été consacré pour le bien ne soit pas déformé pour le mal. Lorsqu'elle est mal utilisée par des mains méchantes, l'huile peut devenir un outil de destruction spirituelle. Les sorcières, dans leur méchanceté, ont cherché à l'utiliser pour jeter des malédictions et conclure des pactes sombres, trompant les gens sans méfiance et liant leurs âmes à des forces obscures.
Mais nous devons nous rappeler que le pouvoir de l'huile ne réside pas dans l'élément lui-même, mais dans l'autorité de Dieu qui l'accompagne. Lorsque l'huile est utilisée correctement, avec foi et au nom de Jésus, elle devient un outil indestructible dans la guerre spirituelle. Elle sert d'arme contre l'oppression démoniaque, de bouclier contre les malédictions et de canal de la grâce divine qui brise les chaînes et libère les captifs. C'est pourquoi comprendre le rôle de l'huile dans la guerre spirituelle n'est pas une mince affaire. C'est un acte de foi profonde et de sérieux. Chaque fois qu'un croyant oint avec de l'huile, il déclare que la puissance de Dieu est plus grande que toute force des ténèbres, que la lumière du Christ brille plus fort que toute ombre. Cependant, cela implique aussi une responsabilité. L'huile ne doit pas être utilisée à la légère ou avec de mauvaises intentions, car elle peut ouvrir la porte à des conséquences spirituelles. Exemple et avertissement concernant l'utilisation abusive de l'huile. Le danger d'une mauvaise utilisation commence lorsque son but divin est oublié. L'huile n'est pas un talisman magique ou un outil pour manipuler la volonté de Dieu. L'huile est un symbole de sa présence, un moyen de consécration et de guérison, et non un objet de vénération. Il faut toujours garder à l'esprit qu'une fois consacrée, l'huile doit être utilisée uniquement à des fins spirituelles. Ne l'utilisez pas pour cuisiner ou pour d'autres usages mondains, car elle a été réservée à Dieu. Il est d'usage de la conserver dans un récipient à l'effigie du Christ. L'utilisation de l'huile sans conseil ou instruction appropriée présente un danger important. Dans l'Exode, Dieu donne des instructions précises sur l'huile d'onction. On n'en versera pas sur la chair de l'homme, et tu n'en feras pas de semblable. Elle est sainte, et tu la regarderas comme sainte. Quiconque en fera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Ces paroles nous rappellent que l'huile sacrée ne doit jamais être utilisée à la légère ou imitée à d'autres fins. Ignorer ces avertissements n'est pas seulement de la désobéissance, mais cela peut aussi attirer le jugement sur ceux qui en font un mauvais usage. Un autre danger est de vénérer l'huile comme si elle détenait un pouvoir par elle-même. Cela conduit à l'idolâtrie, où l'attention se déplace du Créateur vers la création. Dieu est clair dans sa parole. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des idoles. » L'huile n'est qu'un moyen, pas une fin, et il est facile de tomber dans le piège de placer notre foi dans l'objet plutôt que dans celui qui le consacre. Cette erreur peut détourner notre cœur de Dieu et nous exposer à des influences spirituelles négatives. L'utilisation abusive de l'huile peut également se manifester lorsqu'elle est utilisée à des fins égoïstes ou superstitieuses. Utiliser l'huile pour rechercher le pouvoir personnel, manipuler les circonstances à notre propre profit ou accomplir des rituels sans un cœur aligné sur la volonté de Dieu est une grave erreur. Au lieu d'attirer la bénédiction de Dieu, de telles actions peuvent attirer son jugement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. En conclusion, l'huile est un outil sacré qui doit être utilisé avec révérence. Tout écart par rapport à son but divin, toute tentative de manipuler son pouvoir à des fins personnelles ou contre la volonté de Dieu n'est pas seulement un acte de désobéissance, mais aussi une invitation au danger spirituel. L'huile n'est pas une puissance en soi, c'est un canal de la grâce et de la sainteté de Dieu et doit être traité comme tel. Faits amusants et histoire biblique du pétrole. L'huile, l'un des éléments les plus anciens et les plus essentiels de la vie des peuples du Moyen-Orient, n'était pas seulement une ressource quotidienne à l'époque biblique. Pour les cultures anciennes et les auteurs bibliques, l'huile était un symbole chargé de signification à la fois spirituelle et pratique. Mais qu'est-ce qui la rendait si puissante et vitale? Le passé historique de l'huile, étroitement lié au récit biblique, montre qu'il ne s'agissait pas d'un produit courant. Son utilisation allait au-delà de la cuisine ou de l'éclairage, touchant les aspects les plus profonds de l'âme et de la relation de l'homme avec Dieu.
À l'époque où l'Ancien Testament a été écrit, l'huile n'était pas seulement une ressource vitale pour la survie quotidienne au Moyen-Orient, mais aussi un trésor économique. Les terres d'Israël, en particulier les régions de Galilée et de Judée, étaient riches en oliviers, ce qui faisait de l'huile l'un des produits les plus précieux de l'ancien Israël. Les oliviers fournissaient non seulement de la nourriture, mais aussi de la lumière et des médicaments. Au-delà de ses utilisations pratiques, l'huile était au cœur des rituels religieux et des moments les plus importants de la vie spirituelle d'Israël. L'utilisation de l'huile d'onction trouve ses racines dans l'Ancien Testament, où Dieu l'a désignée à des fins sacrées. L'huile d'onction, telle que décrite dans Exode 30, était un mélange spécifique d'huile d'olive avec des épices aromatiques comme la myrrhe, la cannelle, le calamus et la casse. Cette huile n'était pas utilisée à des fins courantes. Son utilisation était strictement réservée aux prêtres et au tabernacle. C'était une substance sainte qui représentait la sainteté et la consécration à Dieu. L'huile d'onction ne guérissait pas seulement, mais signifiait la présence même de Dieu sur l'objet ou la personne ointe. L'un des faits les plus intrigants sur l'huile dans la Bible est son lien avec la lumière. L'huile était le principal combustible pour les lampes dans les temps anciens. Les lampes du temple et plus tard des maisons juives étaient alimentées par de l'huile d'olive pure. Dans le Lévitique, Dieu ordonne aux Israélites d'apporter de l'huile pure pour que les lampes du tabernacle puissent brûler en permanence. Ordonne aux Israélites de vous apporter de l'huile d'olive pure, pressée pour le luminaire, afin que les lampes brûlent en permanence. Cet acte de garder les lampes allumées n'était pas seulement une nécessité. Physique, il symbolisait la lumière constante de la présence de Dieu parmi son peuple. Le Christ lui-même, avant sa crucifixion, est allé prier dans le jardin de Gethsémanée, qui signifie pressoir à huile. Ce n'est pas un détail insignifiant, mais une représentation de la souffrance de Jésus, montrant comment il a été pressé pour apporter la vie et la lumière au monde. L'ancienne méthode d'obtention de l'huile d'olive se rapporte à cette idée. Les olives étaient écrasées dans des presses pour en extraire le précieux liquide. Ce processus d'écrasement et de pression est une image puissante de ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Les pressions, les épreuves et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés peuvent produire quelque chose de pur et de précieux lorsqu'elles sont soumises à Dieu. Dans les temps anciens, l'huile symbolisait également la prospérité et l'abondance. Avoir une réserve d'huile était un signe de bénédiction divine. Dans le Deutéronome, lorsque Moïse décrit la terre promise, il dit que ce sera une terre de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, une terre d'oliviers, d'huile et de miel. L'huile symbolisait l'abondance et la provision de Dieu, un rappel constant qu'il prend soin de son peuple et qu'il pourvoit à tous ses besoins. Le symbolisme spirituel de l'huile n'était pas réservé uniquement aux prêtres ou aux objets sacrés. Dans la vie quotidienne, l'huile était utilisée pour oindre les rois d'Israël. Lorsque le prophète Samuel oignit David comme roi avec de l'huile, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Dans ce cas, l'huile n'était pas simplement symbolique, c'était le moyen par lequel la puissance et la présence du Saint-Esprit se manifestèrent dans la vie de David, le préparant à sa mission. Dans le Nouveau Testament, l'huile continue de jouer un rôle essentiel dans la vie des croyants. À l'époque de Jésus, l'huile était un élément crucial de la vie quotidienne, mais elle avait également une signification particulière dans les pratiques spirituelles. Jésus lui-même utilisait l'huile à la fois symboliquement et pratiquement. Dans Marc 6, les disciples, suivant ses instructions, ont oint d'huile de nombreux malades et les ont guéris. Ici, l'huile n'était pas seulement un élément d'un rituel, c'était un canal pour la puissance de guérison de Dieu, apportant la restauration à ceux qui en avaient besoin. L'huile apparaît également dans les paraboles de Jésus, comme dans l'histoire des 10 vierges, dans Matthieu 25, où 5 portaient suffisamment d'huile pour leurs lampes et 5 n'en avaient pas.
L'huile dans cette parabole symbolise la préparation spirituelle et la présence du Saint-Esprit, toujours prêt et actif. Les vierges, avec suffisamment d'huile, étaient prêtes pour l'arrivée de l'époux, tandis que celles qui n'en avaient pas ne l'étaient pas. Cette utilisation symbolique de l'huile montre comment, à l'époque de Jésus, l'huile était comprise comme un symbole de vie spirituelle, la lumière que nous devons garder allumée dans nos cœurs pour toujours être prêts pour le retour du Seigneur. Comment préparer l'huile? La première fois que Dieu a donné des instructions claires sur la préparation de l'huile d'onction, c'était dans le livre de l'Exode. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe liquide, 250 cycles de cinnamome odorant, 250 cycles de roseau odorant, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un mélange sacré, œuvre du parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte. Dieu a détaillé les ingrédients, de la myrrhe, de la cannelle, du roseau et de la casse mélangés à de l'huile d'olive. Chacun de ces ingrédients avait une signification spirituelle profonde et faisait partie de l'huile utilisée pour oindre le tabernacle, les objets sacrés et les prêtres. Cette huile n'était pas destinée à un usage courant. Dieu a clairement indiqué que quiconque l'utiliserait de manière inappropriée serait retranché du peuple. L'huile d'onction symbolisait ce qu'il y avait de plus sacré, une représentation tangible de la sainteté et de la consécration de Dieu. Bien qu'il soit difficile de reproduire la recette exacte de l'Exode aujourd'hui, l'esprit de dévouement et de révérence envers Dieu reste essentiel. Il ne s'agit pas seulement de mélanger les ingrédients, mais aussi de l'intention et de la prière qui accompagnent le processus. Ci-dessous, je vais vous guider à travers une méthode simple, mais profondément spirituelle, pour préparer l'huile. Première étape, choisissez votre huile de base. Dans la Bible, l'huile d'olive a été choisie pour l'onction en raison de sa pureté et de sa disponibilité. Choisissez de l'huile pure. Traditionnellement, l'huile d'olive est utilisée en raison de son symbolisme biblique, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous jugez appropriée. L'important est que l'huile soit pure et sans additifs. L'huile d'olive a un symbolisme particulier, représentant la lumière, la paix et l'abondance, des éléments étroitement liés à la présence de Dieu. Choisissez de l'huile d'olive vierge pure qui incarne la pureté spirituelle que nous recherchons lors de sa consécration. Deuxième étape, préparez votre cœur et votre esprit avant de manipuler l'huile. Il est essentiel de préparer votre cœur et votre esprit. L'acte de préparer l'huile d'onction est sacré. Prenez un moment pour prier en demandant à Dieu de purifier votre cœur et de vous guider. Voici une prière. Père céleste, je viens devant toi en toute humilité. Purifie mon cœur et mon esprit, tandis que je me prépare à consacrer cette huile à ton dessein. Remplis ce moment de ta présence et guide tout ce que je fais. Troisième étape, le caractère sacré de l'huile. Une fois préparée spirituellement, verse l'huile dans un bocal propre, de préférence en verre, et prie dessus. La prière de consécration est cruciale car elle invite le Saint-Esprit à infuser l'huile de sa puissance. Tu pourrais prier « Seigneur, je te consacre cette huile en ton saint nom. Que cette huile soit un symbole de ta présence, un moyen par lequel ta guérison, ta protection et ta consécration s'écoulent. Saint-Esprit, remplis-la de ta puissance et que tout ce qu'elle touche soit mis à part pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Quatrième étape, facultative. Ajoute d'autres ingrédients. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter d'autres ingrédients, si tu sens que Dieu te guide pour le faire, tu peux ajouter une petite quantité d'huiles essentielles représentant un symbolisme spirituel. Français. Par exemple, la myrrhe symbolise la purification et la guérison profonde. La cannelle représente la douceur et la puissance de la vie consacrée. Et la casse symbolise la soumission à la volonté de Dieu. Si vous choisissez d'ajouter ces ingrédients, faites-le avec révérence, sachant qu'ils sont des symboles de ce que Dieu fait spirituellement. Cinquième étape, scellez l'huile avec une prière finale.
Une fois l'huile consacrée, fermez le pot et offrez une prière de conclusion pour compléter cet acte sacré. Seigneur, je te remercie pour cette huile qui a été mise à part pour ta gloire. Que ta puissance se manifeste dans la guérison, la protection et la consécration à travers cette huile. Que chacun ou chaque endroit qu'elle touche soit transformé par ta présence. Au nom de Jésus, Amen. L'huile dans les sacrements et les rituels. L'huile est utilisée dans le christianisme depuis les temps bibliques comme instrument sacré pour les sacrements. Au fil des siècles, elle a été présente lors de moments de profonde signification spirituelle tels que le baptême, la confirmation, les mariages et d'autres rituels essentiels de la vie chrétienne. L'huile n'est pas simplement un élément rituel. L'huile est un moyen tangible de communication entre le divin et l'humanité qui confère force, protection et présence de Dieu dans les moments les plus cruciaux de la vie d'un croyant. Depuis les premiers jours du christianisme, l'huile est étroitement liée au baptême, un sacrement qui marque le début de la vie en Christ. Dans la pratique ancienne, avant qu'une personne ne soit immergée dans l'eau, elle était ointe d'huile pour symboliser la préparation spirituelle et la consécration de l'âme à recevoir le Saint-Esprit. Cet acte d'onction avant le baptême avait une signification profonde, signifiant que l'individu était séparé du monde et consacré à Dieu. L'utilisation de l'huile dans le baptême ne remonte pas seulement aux traditions de l'Église primitive, mais trouve également son fondement dans la Bible. Dans Matthieu 3, après le baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Bien que l'huile ne soit pas explicitement mentionnée dans ce passage, la descente du Saint-Esprit sur Jésus lors de son baptême symbolise la même essence que l'huile représente dans les rituels chrétiens, le contact du Saint-Esprit sur le croyant. Dans diverses traditions chrétiennes, comme l'Église orthodoxe et l'Église catholique, l'huile utilisée lors du baptême est connue sous le nom d'huile des catéchumènes ou Saint-Crème. Cette huile, bénie par un évêque, est appliquée sur le baptisé en signe de protection contre le mal et comme marque indélébile de son appartenance au Christ. L'onction d'huile lors du baptême symbolise également la réception du Saint-Esprit qui guidera et protégera le nouveau chrétien dans son cheminement spirituel. Le sacrement de la confirmation est un autre moment clé de la vie d'un chrétien où l'huile joue un rôle essentiel. Dans ce rite, le croyant baptisé reçoit plus pleinement le Saint-Esprit pour être fortifié dans sa foi. L'huile sainte, souvent appelée crème dans de nombreuses traditions, est appliquée sur le front du confirmé en forme de croix, marquant le don du Saint-Esprit dans sa vie. La pratique de l'onction d'huile lors de la confirmation trouve ses racines dans les Écritures, dans des passages comme Actes 8, où les apôtres Pierre et Jean imposent les mains aux croyants en Samarie pour leur permettre de recevoir le Saint-Esprit. Alors, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Bien que l'huile ne soit pas spécifiquement mentionnée dans ce passage, l'imposition des mains lors de la confirmation chrétienne est enrichie par l'utilisation de l'huile, comme symbole de la puissance du Saint-Esprit. Dans de nombreuses cultures, cette huile est considérée comme un sceau de protection et de consécration pour l'âge adulte chrétien. Dans une grande partie de l'Amérique latine et de l'Espagne, la confirmation est célébrée avec une grande solennité, et l'onction d'huile est le point culminant de la cérémonie, marquant la force spirituelle du jeune ou de l'adulte pour affronter les défis de la foi avec courage et sagesse. L'huile occupe également une place importante dans les mariages chrétiens, représentant la bénédiction de Dieu sur l'union de deux individus et leur engagement éternel. Bien que l'huile ne fasse pas partie de toutes les cérémonies de mariage, dans certaines traditions orientales, comme l'Église orthodoxe, elle est un élément essentiel du rituel du mariage. Le couple est oint en signe de protection et de bénédiction divine pour leur mariage. Dans les mariages orthodoxes, par exemple, le prêtre oint les mains des mariés avec de l'huile tout en prononçant des bénédictions,
demandant à Dieu de remplir leur vie de prospérité, d'amour et de paix. Cette onction symbolise la présence du Saint-Esprit dans le nouveau foyer en cours de création et la croyance que la bénédiction de Dieu est ce qui soutient le mariage à travers toutes les épreuves. Dans diverses traditions chrétiennes du monde, l'huile est considérée comme une source de protection spirituelle. En Grèce, il est courant que les parents amènent leurs enfants à l'église pour être oints d'huile pendant la fête de Saint Phanus, croyant que l'huile les protégera de la maladie et des calamités. Dans l'église copte d'Égypte, l'huile est utilisée dans presque tous les sacrements, du baptême à la consécration des églises, soulignant son rôle central dans la vie spirituelle. L'huile d'olive dans les sacrifices et l'expiation dans le Lévitique. Dieu donne des instructions claires sur la manière dont les offrandes de céréales doivent être présentées. Quand quelqu'un présentera une offrande de céréales à l'Éternel, elle sera de fleurs de farine, sur laquelle on versera de l'huile, et on y ajoutera de l'encens pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Le sacrificateur en prendra une partie comme mémorial et la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Les offrandes de céréales étaient des sacrifices d'expiation, destinés à restaurer la relation brisée avec Dieu à cause du péché. L'huile ajoutée à ces offrandes démontrait le désir de consacrer toute sa vie à Dieu, purifiant l'âme et faisant des actions du croyant une odeur agréable à Jéhovah. La combinaison de farine pure et d'huile représentait une profonde humilité et la reconnaissance de la dépendance totale de l'humanité envers Dieu pour le pardon et la réconciliation. Le concept d'expiation dans la Bible est l'un des plus dramatiques. Le péché était considéré comme une tâche séparant l'humanité de Dieu et le seul moyen de purification était le sacrifice. L'huile, dans ce processus, devint un élément symbolique qui contribua à cette purification spirituelle. À l'époque du tabernacle et du temple, les prêtres accomplissaient ces sacrifices expiatoires au nom du peuple, chaque élément du sacrifice ayant une signification spirituelle spécifique. L'huile mélangée aux offrandes signifiait la consécration et une façon d'invoquer la présence du Saint-Esprit. Sa présence dans les sacrifices indiquait l'intervention de Dieu dans le processus de réconciliation. Lorsque de l'huile était ajoutée à l'offrande, c'était comme si le Saint-Esprit descendait sur l'autel, nous rappelant le pouvoir de Dieu de purifier, de guérir et de restaurer. Le mot « expiation » en hébreu « kippour » signifie littéralement « couvrir », tout comme l'huile recouvrait l'offrande, la rendant acceptable à Dieu. Le sacrifice couvrait les péchés du peuple, réconciliant l'humanité avec son Créateur. L'huile dans les sacrifices expiatoires symbolisait cet acte de couvrir le péché et de restaurer la communion perdue entre l'homme et Dieu. L'une des phrases les plus fréquemment répétées dans les passages sacrificiels est que l'offrande mélangée à l'huile montait comme un arôme agréable à Jéhovah. Ce langage est significatif. L'huile, lorsqu'elle était mélangée à l'encens et aux offrandes de céréales, s'élevait dans la fumée de l'autel comme une indication visible et parfumée que le sacrifice était accepté. Le doux arôme n'était pas simplement un sous-produit du feu qui consumait l'huile, la farine et l'encens, mais un symbole de l'acceptation divine de l'expiation. Dans cet acte, l'huile est devenue un moyen tangible d'invoquer la faveur de Dieu. Dans le Lévitique, il est décrit comment l'huile doit être utilisée dans les offrandes des prémices. Mettez de l'huile dessus et ajoutez de l'encens. C'est une offrande et le prêtre l'offrira. Le mémorial sera retiré de l'offrande et brûlé sur l'autel comme un sacrifice par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Ici encore, l'huile est au cœur de l'acceptation de l'offrande. Elle représente le cœur de l'adorateur, désireux d'être purifié et consacré devant Dieu. Ce n'est pas seulement le sacrifice lui-même, mais l'esprit dans lequel il est offert, qui s'élève comme un parfum agréable à Dieu. Dans le temple de Jérusalem, l'huile jouait également un rôle essentiel dans l'éclairage. Elle alimentait les lampes du temple
qui avait une signification à la fois pratique et spirituelle. Les lampes devaient brûler en permanence, l'huile symbolisant la lumière de Dieu qui ne faiblit jamais. Dans Lévitique 24, Dieu ordonne aux Israélites d'apporter de l'huile pure écrasée pour que les lampes brûlent en permanence. Ce commandement leur rappelait constamment que la lumière de Dieu est toujours présente et que son intervention dans la vie des gens est incessante. Tout comme l'huile permettait de maintenir la lumière allumée dans le temple, elle était également essentielle au sacrifice expiatoire, garantissant que la réconciliation avec Dieu était toujours disponible pour ceux qui s'approchaient avec un cœur sincère. En résumé, l'huile est un moyen de démontrer l'autorité de Dieu. Utilisez correctement les outils de Dieu et vous trouverez toujours sa faveur. Que les bénédictions de votre Père céleste soient sur vous. Ne vous attardez pas dans les plaintes, le chagrin ou l'apitoiement sur vous-même. Vous êtes un guerrier en temps de bataille et le seul but est d'avancer. Il n'y a pas de recul. Un chrétien n'abandonne jamais. Un chrétien reste fidèle à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. La foi ne doit jamais faiblir. Si vous êtes chrétien, vivez de manière surnaturelle. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, des actions quotidiennes, comme le partage d'une vidéo YouTube, peuvent avoir un impact profond sur des vies. Aidez à diffuser la puissance de la parole. Si vous avez été étonné par le pouvoir spirituel de l'huile dans la Bible, vous ne voudrez pas manquer la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. De nombreux matériaux et aliments que nous utilisons dans la vie quotidienne ont été bénis par Dieu, tout comme le sel cache le pouvoir spirituel. Hasard ? Rien n'est une coïncidence. Dieu utilise le matériau pour refléter le spirituel. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine vidéo fascinante. Découvrez comment les objets que nous utilisons quotidiennement cachent des significations spirituelles choquantes.